30. Monsieur le Premier ministre, lors de nos échanges il y a quelques semaines à Sofia, dans le cadre de la conférence des présidents, vous aviez indiqué que la question des frontières extérieures et de leur nécessaire contrôle était sans doute le grand défi de l'Europe aujourd'hui, et vous l'avez d'ailleurs réaffirmé il y a quelques minutes. Si beaucoup de chefs d'État ou de gouvernement en Europe occidentale ont fait preuve d'un consternant angélisme et d'un laxisme total en organisant littéralement la submersion migratoire de l'Europe, il existe heureusement des chefs de gouvernement en Europe centrale et en Europe de l'Est qui sont déterminés à mener le combat pour l'identité et la sécurité. C'est le cas de vos voisins hongrois, de la Pologne, de la République tchèque et désormais de l'Autriche. Au commencement de ces 6 mois de présidence bulgare, vous avez donc un rôle essentiel et une responsabilité. Vous pouvez impulser en effet une véritable volonté politique totalement absente aujourd'hui des institutions européennes pour dissuader l'immigration, anéantir les filières mafieuses et renforcer les protections. La Bulgarie détient la frontière terrestre la plus importante avec la Turquie et à l'heure actuelle, votre gouvernement, Monsieur Borisov, a fait preuve d'une fermeté qui a été payante en obtenant de très bons résultats que vous avez rappelés tout à l'heure. La Bulgarie compte parmi les anciennes nations de notre continent. C'est un véritable pays depuis 681 qui a traversé l'histoire, les épreuves et les guerres. Votre peuple est fort. L'Europe a besoin de cette force et de cette fermeté pour lutter contre l'immigration, le fondamentalisme et préserver nos valeurs de civilisation. Enfin, nous avons un grand défi, c'est celui de la concurrence économique. Nous devons nous prémunir de la concurrence déloyale, qu'elle soit à l'extérieur de l'Union européenne ou à l'intérieur de l'Union européenne. Et enfin, Monsieur le Premier ministre, je me réjouis de votre volonté exprimée clairement tout à l'heure de normaliser les relations avec la Russie. Il faut en effet, vous avez raison, en finir avec l'agressivité absurde des institutions européennes à l'égard de cette grande puissance voisine. Merci.